Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, je suis désolé du terme, mais putain, moi ça va très bien, je suis très heureux, je ressors de ma séance du spin-off sur Solo et je peux vous dire déjà, j'ai vraiment adoré. J'ai encore le sourire aux lèvres, c'est un truc de ouf, surtout par rapport à une scène qui m'a retourné la tête dans le bon sens du terme. Alors bien sûr dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de spoiler, mais à la fin de la vidéo, je vous préviendrai bien sûr, je voudrais parler un peu d'un moment du film en particulier. Enfin bref, on arrête d'en parler, on attaque maintenant mon avis à chaud sans spoiler pour le spin-off de Solo. Comme à peu près tout le monde, j'étais pas chaud à l'annonce du film, mais avec le temps et surtout les premiers trailers, j'ai su trouver du potentiel au film, et j'ai commencé à avoir quelques attentes. Déjà au niveau de Han Solo vite fait, c'est pas la même chose que dans le Legend par rapport à ses débuts. Il y a certaines choses qui ont été gardées, mais il y a beaucoup plus de trucs nouveaux sur lui et moins d'inspiration du Legend, surtout un truc en particulier très important. Et ça franchement c'est très cool déjà. Bon après on va pas passer par quatre chemins. Alden Ehrenreich est-il un bon Han Solo? Ma réponse personnellement, oui, il est vraiment bon dans le rôle. Alors attention, ce n'est pas parce qu'il est bon dedans qu'il est meilleur qu'Harrison Ford. Pas du tout, et je trouve qu'Alden n'est pas là pour être meilleur qu'Harrison Ford, mais d'être à la hauteur de l'acteur et de son personnage, ce qu'il a réussi à faire très bien pour ma part. Il est pas là pour nous faire oublier Harrison Ford, seulement faire vivre son personnage dans diverses situations qui n'ont pas pu être abordées pour le personnage à l'époque. Dans le film, Alden ne se force pas pour faire exactement comme Harrison Ford. Il ne tente pas d'être son reflet, seulement un Han Solo très proche de celui qu'on connaît, mais avec ses propres manières, exactement comme Ewan McGregor avec son rôle d'Obi-Wan. Pour moi, personnellement, il a réussi sa mission qui n'était pourtant pas facile, et comme je l'ai dit, il n'est pas là pour effacer Harrison Ford ou être meilleur que lui, juste être un bon Han Solo. Et en plus de ça, il ne se force même pas à ressembler à Harrison Ford. Je suis vraiment satisfait de ce côté-là, mais n'oubliez pas bien sûr que ce n'est que mon avis. J'avais vraiment peur qu'il ne soit pas à la hauteur, j'avais peur qu'il soit chiant, tu vois, j'avais peur qu'il se force à devenir comme Harrison Ford, mais au final, non. Et c'est ça que j'apprécie. Après, bien sûr, certaines personnes ne vont pas aimer sa prestation parce que pour eux, c'est Harrison Ford forever. Oui, mais comme je l'ai dit personnellement, il est pas là pour surpasser Harrison Ford, je trouve. Ce n'est pas parce que lui, il est là que Harrison Ford, on va l'oublier. Enfin bref, j'ai vraiment bien aimé Alden dans le rôle de Han Solo. Au niveau de l'ambiance, vite fait, je trouve qu'on s'éloigne vraiment dans ce qu'on a pu voir jusqu'à là. On a un style très sale qui va parfaitement avec le film. Je sais pas si vous me comprenez. J'arrive pas à trouver le terme exact. Et même au niveau de l'humour, bon attention, bien sûr, on a tous un humour différent. Mais dans le film, c'est pas tout joyeux. Il ne se balance pas des vannes pendant 2 heures par exemple. Alors que ça aurait pu très bien fonctionner, je trouve. Après, bien sûr, je vais pas dire que tout est sérieux, mais on va dire que ça rigole pas à foison. Mais bon. Comme je l'ai dit, ça dépend vraiment de votre humour. Par exemple, des scènes vont faire rire certains et d'autres non. Et au final, c'est un très bon point. Il y en a pour tout le monde. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est une ambiance différente, certes, une ambiance sale, crade, sombre. Quand je dis sombre, bien sûr, c'est pas non plus hardcore, hein. C'est vraiment au niveau de... J'arrive pas à dire le terme exact. C'est très froid, on va dire, au niveau des couleurs. Mais quoi qu'il arrive, l'esprit Star Wars est toujours là. Ne vous inquiétez pas, on retrouve l'esprit Star Wars. C'est vraiment dingue et l'esprit Star Wars est là, mais une ambiance différente. Et ça fait vraiment plaisir. Je suis désolé par contre si je n'arrive pas trop à m'exprimer par moment, c'est tout simplement parce que c'est un avis à chaud. Là, je suis vraiment naturel. Et donc, par moment, surtout avec l'émotion du film, tout ça, c'est galère. Au niveau de mes attentes maintenant, j'avais la fameuse team de Beckett. Alors, sans spoiler, bien sûr, c'est pas ce que j'attendais. Et j'avoue être un peu déçu au niveau de Beckett. Le personnage est vraiment attachant, j'aime beaucoup, mais son traitement est tout tracé, très générique. Tu sais ce qui va se passer avec lui. Et j'aurais bien voulu quelque chose de plus grand avec lui. Le personnage est quand même interprété par Woody Harrelson, donc un acteur ultra charismatique. Ça passe bien de ce côté-là, mais c'est très classique. Et c'est quand même un peu dommage. Ça m'embête parce que c'est quand même un acteur que j'aime beaucoup. Mais bon, son rôle lui va parfaitement bien. Il est très charismatique, mais c'est classique. C'est dommage quand même. Alors par contre, la rencontre entre Chewie et Solo, je suis satisfait. C'est pas de cette façon que je la voyais, mais celle du film est vraiment très cool. Bon, dans le schéma en général, c'est à peu près la même chose que dans le Légende, mais fait d'une manière différente. Le duo Chewie et Solo dans le film est vraiment attachant et démarre très bien. Bon là, après, attention, je fais mon gamin, mais j'aurais voulu un peu plus de complicité entre les deux personnages. Mais dans un sens, c'est normal, hein. Ils viennent tous deux de se rencontrer, donc là, je chipote vraiment comme un enfant. C'est juste que j'ai l'habitude de la complicité entre Solo et Chewie, donc c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, le duo est vraiment bien. J'aurais peut-être voulu qu'il soit un peu plus mis en avant, mais bon, là, encore une fois, je chipote. J'attendais vraiment cette rencontre et au final, je suis satisfait. Donc là, de ce côté-là, très bon point. Et surtout, la scène, là, je pense que c'est vraiment un gros clin d'œil à une autre scène d'un des films de la trilogie, qui met en scène tout simplement un personnage principal que tout le monde connaît et une créature que tout le monde connaît. Et surtout, on entend exactement le même cri de cette créature dans la scène de Solo. Je vous en dis pas plus, mais ceux qui ont vu le film, je pense que vous savez de quoi je parle. En tout cas, c'est vraiment très bien fait. Alors maintenant, au niveau des méchants, là, je suis un peu déçu. Vraiment un peu déçu. Dryden Voss, je le trouve assez classe. J'aime bien sa façon de parler, mais là, encore une fois, le traitement du personnage et sa direction...
ouais, c'est un méchant quoi. Et il y a mieux dans le genre bad guys. C'est dommage, j'aurais bien voulu en apprendre plus sur lui parce qu'il est vraiment classe. Sur sa collection aussi, ça aurait été sympa. Mais au final, Dryden Voss reste au poste du méchant classique dans les films. Il ne vaut pas un Krennic par exemple. Mais bon, on apprend un truc qui change vraiment tout et notamment le traitement du personnage, mais j'en parlerai à la fin. Là, on reste vraiment dans le non-spoiler. Au niveau de Enfys Nest, c'est exactement à quoi je m'attendais. J'étais sûr à 90% que le personnage allait être comme ça dans le film. Et franchement, contrairement à Dryden, là j'aime beaucoup. Et surtout, on apprend quelques trucs assez sympas sur le personnage et on sait pourquoi il est là, tu vois. Le perso est pas là juste pour dire en gros, je suis là pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour ajouter des personnages, etc. Non, sa motivation est vraiment très importante finalement. On sait pourquoi le personnage fait ça. Et par contre, là, il y a un truc où je suis amoureux par rapport à son personnage, son thème musical. Désolé du terme encore une fois, mais putain, il est magnifique. Je veux le thème, donnez-moi le thème, j'arrive pas à le trouver sur YouTube, je veux écouter son thème. Pour ceux qui ont vu le film, vous savez, je parle du thème avec des personnes qui chantent en chœur derrière. On entend ce thème la première fois lors de la scène du train qu'on voit aussi dans le trailer. Et cette musique intervient toujours quand on voit Enfys Nest. Bref, en tout cas, Dryden Voss, vraiment oubliable pour ma part, je trouve. Il ne vaut pas, comme je l'ai dit, un Krennic de Rogue One. J'attendrai vraiment de voir les comics qu'il y a sur lui, sur son passé, etc. pour voir si le personnage est vraiment intéressant. Pour Enfys Nest, j'ai vraiment adoré, comme je l'ai dit. Mais par contre, je ne préfère pas trop en parler parce que ce personnage est assez différent de ce qu'on peut croire, en fait. Mais pour ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle. Bon, bien sûr, vite fait, sans surprise, Lando déborde de classe, il y a rien à dire. Là aussi, j'étais sûr que le personnage allait être comme ça. Et franchement, ça fait très plaisir. Donald Glover a une classe énorme, cet acteur est parfait. Et en Lando, pareil, parfait, y a rien à dire. Lando, j'aime beaucoup. Pour L3, franchement, là aussi, j'adore le droïde. Il a des répliques et surtout une motivation dans le film assez marrante. Un droïde très attachant, mais pas aussi important que je l'aurais cru. Niveau importance, sans spoiler, c'est en dessous de Kado Isso. Et j'adore Kado Isso. Mais bon, là encore une fois, je chipote, je fais vraiment mon enfant. Faut savoir aussi que je pioche des fois dans Rogue One, tout simplement parce que Han Solo est un spin-off, comme Rogue One. Mais attention, je ne compare pas du tout les deux films. Je vais pas vous dire, oui, Rogue One c'est mieux, Han Solo c'est mieux ou autre. Non, c'est pas la même chose. Donc les gens qui font ça sert à rien du tout, il y a aucune logique. Maintenant, pour Qi'ra, franchement, au début, j'étais pas du tout chaud. Pour moi, c'était vraiment le personnage classique qui va tomber amoureux du héros, etc. Et au final, je me suis bien trompé, et c'est bien fait pour moi. Je l'ai vraiment apprécié dans le film. Elle n'est pas chiante, ou même envahissante. Elle est là quand il faut être là. Elle est pas forcée pour être mise en avant en mode ouais les gars, il y a une femme dans le casting, voilà quoi. Enfin, tu vois, vous voyez de quoi je parle. Mais surtout, elle cache un lourd secret qu'on va aborder en fin de vidéo. Mais en tout cas, le personnage de Qi'ra, il est très très sympa. Emilia Clarke, comme d'hab, magnifique. Ça fait vraiment plaisir de la voir autre part que Game of Thrones. Enfin, surtout dans un bon film, on va oublier Terminator. Par contre, au niveau du scénario, j'ai pas trop envie de vous l'expliquer parce que j'ai pas envie de faire un truc à moitié. Mais je peux vous dire qu'il est très sympa, assez classique par rapport à certains personnages, mais au final très sympa. Ça fait vraiment le taf pour un spin-off. Enfin bref, je vais reprendre mes paroles du début pour conclure. J'étais pas chaud à l'annonce du film, et avec tous les problèmes qu'il y a eu, ça me faisait vraiment peur. Mais finalement, après avoir vu le film, je suis très très content du résultat. Le pari est réussi pour moi. J'ai vraiment adoré Solo. Et comme pour Rogue One, le film a son identité, mais garde quoi qu'il arrive l'esprit Star Wars. Par rapport à ses musiques, l'ambiance, les bruits, etc. Très bon point encore une fois pour les musiques qui sont vraiment sympas. Il y a des nouvelles musiques et il y a certaines musiques qu'on connaît déjà, mais jouées différemment. Notamment le thème non, bref, je vais pas commencer, mais vous avez reconnu, vous avez reconnu. Enfin voilà, maintenant pour ceux qui ne veulent pas entendre ce que je vais dire sur une chose importante du film, vous pouvez quitter la vidéo. N'oubliez pas le petit like, les amis, ça fait très très plaisir, et surtout le commentaire pour me dire ce que vous pensez par rapport à tout ce que j'ai dit. Si ça vous rassure ou si ça ne vous rassure pas, etc. Mais surtout, n'écoutez que votre avis. Le mien et ceux des autres youtubeurs qui font des critiques de films ou autres ne sont pas plus importants que votre avis. Ne soyez pas influencés par eux. Allez voir le film par vous-même. C'est vraiment la chose la plus importante. Au revoir à ceux qui partent, à la prochaine et surtout bon film à vous. Bon, maintenant on va rentrer vite fait dans le fameux spoiler. Alors je vais garder mon calme, je suis vraiment désolé encore une fois pour ma façon de parler, mais putain de merde, Dark Maul quoi. Putain, Dark Maul. Oh les mecs, sérieusement. Oh là là, franchement j'ai pas les mots. J'ai pas les mots, j'essaie de me retenir pendant tout le long de la vidéo, putain. Et là je peux enfin me libérer. Dark Maul. En réalité, c'est pas Dryden Voss qui est le réel méchant, c'est vraiment Dark Maul. C'est Dark Maul qui tire les ficelles en fait. Il tire les ficelles. Il faut savoir, j'avais complètement oublié, Dark Maul dirige le collectif des ombres, qui est un regroupement de plusieurs gangs, dont l'Aurore Écarlate, le gang du film. Et j'avais complètement oublié ça. Et c'est tout à fait logique. Putain, en plus il a une... je vous jure les gars, il a une classe de fou dans le film, putain. Il a une classe de... là, franchement, là, je suis désolé, je suis excité, mais
ça me fait tellement plaisir de revoir ce personnage dans les films Star Wars. Je suis tellement fier, putain. Et en plus, c'est toujours Ray Park qui interprète Dark Maul. Et ça fait extrêmement plaisir. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est surtout sa VF, parce qu'il a exactement la même VF que dans The Clone Wars. Et je vous jure, lors de la scène, quand Kira, bah c'est ça le grand secret de Kira dont je parlais avant, c'est qu'au final, elle va s'allier à Dark Maul. Et quand j'entends pour la première fois la voix du personnage, je me fais, ah mais attends, c'est qui? J'arrive pas à savoir. Et là, quand j'entends une phrase complète, je me fais, oh non, c'est lui! C'est lui! Et là, il en laisse sa capuche! Oh, putain, je vous jure, j'étais tellement fier, j'avais vraiment le sourire. Je m'en foutais de savoir comment le film allait se finir après ça, je vous promets, j'avais que Dark Maul dans la tête. Et ce que j'aime beaucoup, c'est surtout son design. Il a exactement le même design que dans Rebels saison 2. Sauf que là, il n'a pas le torse nu dans le film. Mais on voit par exemple qu'il a le sabre laser totalement cassé qui appartenait à un ancien inquisiteur. Ah, c'est dingue, là j'arrive pas à m'exprimer, mais... Oh putain, là les gars, on vient d'avoir une nouvelle intrigue autour de Dark Maul. On va enfin savoir ce qui se passe entre Son of Dathomir et Rebels saison 2. Et ça me fait extrêmement plaisir. Putain, Dark Maul, il était dans l'ombre pendant tout ce temps, quoi. Et voilà. Et ce qui est bien surtout, c'est qu'au final, bah, les gens qui disaient oui, Dark Maul, il est mort dans l'épisode 1 ou autre, bah maintenant, vous avez la réponse. Il n'est pas mort. Et ça vous pousse à aller regarder The Clone Wars. Allez regarder The Clone Wars pour ceux qui n'ont pas vu, si vous voulez avoir une réponse. Parce que je suis quasi sûr et certain qu'il y a des personnes qui vont dire, attends, mais c'est quoi? C'est illogique, Dark Maul, il est mort dans le 1 et tout ça, c'est pas possible. Et au final, c'est à cause de vous. Il faut aller voir The Clone Wars, les gars. Et même si vous avez pas envie de regarder The Clone Wars, regardez uniquement l'arc de Dark Maul pour comprendre. Mais en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de revoir Dark Maul, putain, enfin plutôt Maul, attention, anciennement Dark. Ça m'a fait très plaisir de le revoir, surtout dans un film. Vous savez pas à quel point moi je suis très fier. Vous savez, j'adore ce personnage. C'est mon personnage favori de l'univers Star Wars. Et de le revoir là... je suis fier, quoi. Je suis fier d'aimer ce personnage et je suis fier du personnage. On le voit allumer son petit sabre laser en mode t'inquiète pas, mon poteau, il y a toujours quelqu'un avec un sabre dans le film. Et non, franchement, waouh, quoi. C'était une surprise. C'était la surprise. Il y en a qui auraient voulu voir Boba Fett, d'autres Jabba. Eh ben non, Dark Maul, mon ami. Ah putain, je vous jure, là, je suis excité. Hein. Je veux revoir le film juste pour ça. Ah, c'était dingue. Bon, bref, on va arrêter là. Ne vous inquiétez pas, j'en parlerai plus calmement dans de prochaines vidéos. Là les amis, on va vraiment se laisser là-dessus. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo et surtout j'espère que vous avez apprécié le film. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du film. S'il y a du spoiler, pensez à bien mettre spoiler avant et ensuite espace et ensuite vous pouvez écrire. Mais en tout cas, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires, c'est fait pour ça et j'ai vraiment envie de voir ce que vous avez pensé du film. Et surtout, qu'est-ce que vous pensez de l'apparition de Dark Maul, quoi, putain. Alors, on va se calmer, non, franchement. Non, mais je vous jure, vous savez pas à quel point je suis fier de revoir Dark Maul dans un film Star Wars, les gars. C'est dingue, quoi. J'en avais un peu marre de le voir dans les séries et là de le revoir dans un film, c'est ouf. Enfin bref, on va pas recommencer. Mais je suis très fier. Là pareil, hein, si vous avez un truc à dire par rapport à Dark Maul, vous marquez spoiler et ensuite vous pouvez écrire. Bien sûr, comme d'habitude les amis, le petit like, hein, ça me fait toujours plaisir et ça m'aide énormément. Et en plus c'est gratuit pour vous, donc n'hésitez pas à le mettre. Et à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie pour les 55 000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. On touche bientôt au but. Sur ce, moi je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et j'espère que vous avez apprécié le film. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.